Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cette femme qui a été jugée inapte au mariage. Son père la maria de force à l'esclave le plus fort. Ceci s'est passé en Virginie en 1856. On disait que je ne me marierais jamais. 12 hommes ont dévisagé mon fauteuil roulant pendant 4 ans, puis sont partis. Mais ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde, moi y compris. Je m'appelle Elinor Whitemore et voici l'histoire de mon rejet par la société et la découverte d'un amour si puissant qu'il a changé le cours de l'histoire. Virginie, 1856. J'avais 22 ans et j'étais considéré comme un objet défectueux. Mes jambes étaient paralysées depuis l'âge de 8 ans suite à un accident d'équitation qui m'avait brisé la colonne vertébrale et cloué dans ce fauteuil roulant, un acajou commandé par mon père. Mais ce que personne ne comprenait, c'est que je n'étais pas le fauteuil roulant qui me rendait inapte au mariage, mais ce qu'il représentait. Un fardeau, une femme incapable de se tenir debout aux côtés de son mari lors des réceptions, une femme supposément sans enfant, qui ne sait pas tenir une maison et qui ne peut pas remplir un devoir attendu d'une épouse dans le sud. J'ai refusé 12 demandes en mariage arrangées par mon père, toutes plus cruelles les unes que les autres. Tu ne peux pas marcher dans l'allée centrale. Mes enfants ont besoin d'une mère qui puisse courir auprès d'eux. À quoi bon si tu ne peux pas avoir des enfants? Cette dernière rumeur, tellement fausse, s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté de Virginie. Certains médecins ont spéculé sur ma fertilité sans même m'examiner. Soudain, je n'étais plus seulement handicapée, j'étais défectueuse à tous les regards et aussi à tout égard, selon les critères américains de 1856. Lorsque William Foster, ce gros homme de 50 ans, ivrogne et sans envergure, m'a éconduite malgré la proposition de mon père d'un tiers des bénéfices annuels de notre ferme, j'ai compris la vérité. Je mourrais seul. Mais mon père avait d'autres projets, des projets radicaux, surprenants et tellement contraires à toutes les normes sociales, à tel point que lorsqu'il m'en a parlé, j'ai cru avoir mal compris. Je te recommande, Josiah, m'a-t-il dit. Le forgeron, il sera ton mari. J'ai regardé mon père, le colonel Richard Whitemore, propriétaire de 2000 hectares et 200 esclaves. Et je suis sûr qu'il a perdu la tête. Josiah, a-t-il murmuré. Papa, Josiah est un esclave. Oui, je sais parfaitement ce que je fais. Ce que j'ignorais et que personne n'aurait pu prévoir, c'est que ces solutions désespérées allaient donner naissance à la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais connue. J'espère que vous avez apprécié cette petite histoire. Si vous voulez la suite ou alors si vous souhaitez avoir plus, abonnez-vous et laissez-moi vos avis dans la section commentaires.